va commencer par la présentation de la société. Landquire, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'investissement en achat-revente de terrain sur les États-Unis. En fait, notre société est basée sur un principe assez simple, c'est qu'on arrive à acheter des parcelles de terre de qualité et bien placées à des prix discount sur le marché américain. Et ensuite, notre principal projet, c'est de les revendre telles quelles en faisant un profit assez important. Donc, comment on arrive à récupérer des belles opportunités? C'est qu'on a accès à des bases de données. Déjà du marché américain, on peut repérer les meilleurs marchés pour savoir où il y a des marchés à forte demande. Donc c'est en général des marchés entre, par exemple, vous avez Georgia et Florida qui sont des marchés très hot, mais moins accessibles. Et entre les deux, vous avez l'Alabama qui est en plein développement puisque ça reste accessible à monsieur tout le monde, on va dire, avec des maisons entre 200 à 400 000 $. Donc on va aller target ce genre de marché. Et on va récupérer les bases de données de tous les propriétaires de terrains constructibles sur ces marchés. Une fois qu'on a récupéré ces bases de données, elles partent on va les analyser pour analyser chaque parcelle, leur valeur. Par exemple, si la parcelle vaut 100 000 $, on va faire une offre écrite qu'on va envoyer au propriétaire à 30 000 $. Donc, on va faire environ 60 000 offres par mois. Et sur ces 60 000 offres, il y a 1% des propriétaires qui vont nous rappeler. Le reste, bien sûr, vous imaginez leur réponse. C'est pas très gentil en général, mais bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, disons 500 propriétaires qui nous disent « ça m'intéresse de vous vendre mon terrain ». Donc là, à ce moment-là, ils vont passer au filtre Landquire où on a une centaine de critères à respecter. On a tout le Investment Committee Meeting, toute l'équipe qui va analyser la parcelle pour voir si c'est une parcelle qui est Landquire Label. Et au final, on va acheter entre 10 à 20 parcelles par mois. Bon, donc c'est pour vous dire le filtre qui est réalisé. On va acheter que les parcelles les mieux notées. Une fois qu'on a signé les contrats avec les propriétaires, on propose donc l'opportunité à nos investisseurs. On va créer des packages et donc les investisseurs avancent les fonds. Nous, on revend les terrains, on les remet sur le marché et une fois qu'on a fait des profits, on partage les profits avec les investisseurs. Donc ça, c'est l'idée générale de Landquire. Donc là, aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre série A, puisque en fait, l'avantage, c'est que vous avez une série A qui est assez mature. En général, une série A, c'est on a une idée, on a une équipe, mais on a besoin d'argent pour la mettre en place. Là, on a déjà un modèle qui est déjà en place, qui a fait ses preuves, qui fonctionne. Et on vous donne l'opportunité donc de rentrer dans le capital de la société. Donc Thibaut va vous faire la présentation de cette série A et rentrer un peu plus dans les détails. Merci Pierre pour cette introduction. On va permettre à nos investisseurs, certains investisseurs, donc, de rentrer dans le capital de notre société Landquire, qui fonctionne déjà comme l'a bien mentionné Pierre. Donc du coup, voilà, ça va nous permettre d'augmenter, d'améliorer notre croissance d'une façon beaucoup plus rapide. Donc on est à la recherche donc, de 3,5 millions de $, en échange de 10,6% de parts dans le capital. Donc c'est une offre via avec la SEC, donc ça c'est important de le préciser. Tout est régulé, tout est documenté, ce qui permet d'apporter aussi une certaine protection pour les investisseurs, mais aussi pour Landquire également, forcément. On a déjà 1,5 million de $ d'engagés. La plupart de ces investisseurs qui ont investi les 1,5 sont aussi des investisseurs qu'on connaît, qui ont déjà investi chez Landquire, qui nous connaissent déjà. Donc, parce que forcément, c'est plus facile, après la relation s'est installée. Aujourd'hui, on a à peu près 100 investisseurs qui nous ont rejoints l'année dernière. Et donc l'objectif pour cette année, c'est d'avoir peut-être 300-400 investisseurs. Et après, on va devenir autosuffisante aussi dans la capacité de lever des fonds. On n'aura plus forcément besoin d'avoir trop d'investisseurs parce que justement, on a cette capacité-là à recycler l'argent et à rembourser l'argent d'une façon assez rapide. Donc si on prend, je sais pas, un panier moyen de 65 000 $ par investisseur,
on en a 300, ça fait à peu près 20 millions. Sur ces 20 millions, on peut les faire tourner de façon assez rapide sur les 6 à 12 mois. Dans la levée de fonds série A, c'est maximum 35 investisseurs. Donc ce qui veut dire, sur une levée de fonds de 3,5, on est sur un minimum de 100 000 $. Après, c'est vrai qu'on a quand même la chance, on va dire, et le privilège de toujours avoir, on dit ça, on appelle oversubscribe, donc à chaque fois qu'on fait des offres, on sent qu'il y a une demande quand même très importante de nos investisseurs. On a un soutien, un support financier assez important de nos investisseurs qui nous a permis de démarrer très très fort justement. Et donc on va quand même sélectionner nos investisseurs en fait parce qu'ils vont devenir en fait nos associés tout simplement. Donc c'est important d'avoir la même vision, sachant que là on est sur un exit de 3 à 5 ans puisque on va probablement se faire racheter par un gros groupe sur les 3 à 5 prochaines années. Nous, ce qu'on vise, c'est du x10 à peu près. Donc là, on est sur une évaluation aujourd'hui à 33 millions. Ce qu'on recherche, c'est de se faire acheter dans les 300 millions de $. Et donc, par rapport à tout ce qu'on met en place, on va pouvoir scaler justement cette année, x5, x6, toutes nos opérations. Et on n'a pas besoin de recruter 35 000 personnes pour pouvoir scaler, parce qu'on utilise la technologie aussi. Ce qui nous permet d'avoir un avantage sur les autres finalement, c'est ce côté technologique qu'on arrive à apporter dans la structure. C'est très important, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir scaler au niveau national, partout aux États-Unis. Il y a à peu près entre 100 et 200 critères qu'on met en place et on vient faire un grading sur tous les terrains. Donc comme à l'école, de A à F, on vient se baser sur 200 points et ça transcrit en une lettre. Cette lettre, elle vient être présentée devant l'Investment Committee tous les jeudis. Et nous, derrière, on est à 5 partenaires. S'il y a 3 des partenaires qui votent oui pour acheter la parcelle, à ce moment-là, elle est mise à disposition sur notre portal, donc Pierre va en parler, l'employerdeals.com, pour nos investisseurs. Donc, avant que ça arrive sur le portal, je peux vous assurer que l'acquisition manager, il faut qu'il se débatte pour qu'on achète sa parcelle. Donc moi, mon but, c'est pas d'acheter 500 parcelles. Je préfère en acheter 50 de qualité plutôt que 500 où on va traîner pour la revente, on va avoir des problèmes derrière avec des coûts qu'on n'avait pas prévus. Le but, c'est de faire de la qualité et pas de la quantité. Mais on est sur un marché pour faire de la quantité. 15 000 offres par semaine. Imaginez-vous 15 000 offres. Quelle société immobilière aux États-Unis fait 15 000 offres semaines? Pour moi, c'est du jamais vu parce que c'est un business qui est scalable nationwide. Si vous le faites, vous avez potentiellement des investisseurs qui font du wholesale sur des maisons. On a pensé le faire, Thibault il l'a fait pendant 10 ans. Il a vendu à peu près 300 maisons à Cleveland pour ses investisseurs. Est-ce qu'on peut faire 15 000 offres par semaine à Cleveland? Non, on arrive vite fait où tous les vendeurs ils vous connaissent. Donc nous en fait on choisit, il y a 3000 comtés. Sur les 3000 comtés, on va peut-être en choisir 200. On étudie la demande et le supply. Donc qu'est-ce qui est en vente? Peut-être il y a 30 terrains en vente sur ce comté. Il y en a 300 terrains qui sont vendus sur 12 mois. On a un coefficient de 10 et on vient comparer tous les coefficients dans tous les comtés des États-Unis. C'est vrai que pourquoi les terrains? On élimine les risques qu'on pourrait avoir sur les maisons. On est sur un marché moins concurrentiel aussi, mais pour autant avec un potentiel absolument incroyable, surtout aux États-Unis. Donc là, on est sur plus de 2,3 milliards d'acres détenus par les particuliers. Donc sur les terrains, on est sur un des best, un des meilleurs classes assets aux États-Unis. On a des appréciations, on a des statistiques qui permettent de le dire aussi. Depuis les 20 dernières années, ça dépend du marché bien évidemment, mais en moyenne ça prend entre 10 et 11% par an depuis les 20 dernières années. Donc c'est quand même des critères importants à prendre en compte. C'est assez safe en fait comme investissement finalement les terrains. Et nous on est exactement dans cette niche là. Et on est là pour prendre une très grosse part du marché à partir de 2023. Nous, on veut faire du volume sur des petites parcelles pour rester en dessous du radar des institutionnels. Et puis on est dans les marchés secondaires aussi. On n'est pas dans des grandes villes comme New York, comme Miami, comme Los Angeles. Aucun intérêt, c'est des marchés saturés. Donc on va peut-être les acheter allez, si on les achète à 80% de la valeur du marché, c'est exceptionnel. Ça ne nous intéresse pas. C'est concurrentiel. On va dans les marchés Alabama, Tennessee, Arkansas, Colorado. Donc du coup, c'est comme ça qu'on arrive à tirer l'épingle du jeu à notre avantage et finalement être dans une niche, mais je pense qu'on est les seuls à le faire.
Les meilleures transactions qu'on a fait, c'est des gens qui n'ont même pas d'email, même pas de numéro de téléphone. Parfois, on travaille par fax. On leur apprend qu'ils ont des terrains. Ouais. Ils habitent, je sais pas moi, en Californie. Ah d'accord, vous venez de m'apprendre que j'ai un terrain dans l'Alabama. Ok, bon, bah. Enchanté. Super, merci. Combien ça vaut? On signe où? On signe quand? Mais après, le travail, il est là, au niveau du title. Des fois, il y a une succession qui se fait, elle n'a pas été faite correctement. Donc nous, on intervient aussi pour les aider de sortir d'un terrain qui ils n'ont aucune utilité à le garder en fait. Donc nous, on essaie d'avoir un terrain clé en main le jour où on a un acheteur. Donc on passe sur des MLS, on passe sur des land.com, on va sur toutes les plateformes. On a un marketing qui est unifié et qui est partout. Donc on essaie d'être voilà, sur toutes les plateformes de terrain à la revente. On est, on va dire 80%, on est sur du résidentiel. On va dire que notre sweet spot, on est entre peut-être 20 000 et 50 000 $ par acquisition. On a toujours revendu minimum le double, souvent le triple de notre investissement. On est aussi sur des zones commerciales, agricoles aussi. Donc voilà, on essaye aussi de diversifier, c'est important, diversifier les types de terrains. On va sur des marchés où il y a plus d'acheteurs que de biens. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on va sur les marchés où il y a en général un days on the market en dessous des 6 mois. Donc on est capable de détecter partout aux États-Unis, et ça, on a vraiment un coup d'avance sur les autres, toutes ces données-là en fait, et au niveau national. Donc du coup, on est super efficace là-dessus. On a donné 6 mois, donc 6 mois de projection, avec un retour sur investissement d'à peu près 16% pour l'investisseur. Et résultat des courses, on a vendu le terrain en même pas 3 mois finalement. Donc là, c'est un cas assez particulier. On l'a revendu à 105 000 $. On avait prévu de le revendre à 36 000 $. On l'a revendu à 105 000 $, soit à peu près 3 fois plus cher que ce qu'on avait anticipé. Donc il y avait plusieurs acheteurs qui se sont un petit peu battus sur le terrain. Donc c'est plutôt un bon problème à avoir après. Donc on a une société où tous nos employés gagnent un petit peu d'argent sur chaque parcelle. Très important. Même si j'ai quelqu'un au Bangladesh, sur chaque parcelle, je vais lui donner 100 $. Parce que c'est grâce à lui qu'on a découvert cette parcelle. C'est grâce à lui qu'on a fait le pricing. C'est lui qui a fait l'acquisition. C'est lui qui a fait la transaction. Ça te motive. Donc, tout le monde dans la chaîne est motivé à faire une transaction de qualité. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec les 3.5 ? Encore une fois, on veut finir la technologie, 350 000 $. On sait qu'il va nous falloir du manpower. On a des gens à plein temps. Donc pour construire une plateforme comme ça, il faut des Salesforce Certified Agents. Donc des gens qui comprennent comment Salesforce fonctionne. L'expansion du personnel, très important. Il va nous falloir un acquisition manager en plus. On arrive, là, les 3 que j'ai, ils sont maxed out. Ils me disent, voilà, j'arrive plus à suivre, il va falloir qu'on ait plus de monde pour suivre. Donc c'est vraiment une balance entre le personnel et la technologie. Moi de mon côté, j'essaie d'augmenter la fiabilité de la technologie. Mais bon, si on fait 300 parcelles par mois, il va falloir plus de monde. On n'a pas le choix. Alors, donc une fois que tout ce système est mis en place et que les contrats sont signés avec les propriétaires, en fait, nous, on a 2 types d'offres. C'est 2 packages. Il y en a un qui est diversifié, sécurisé, un peu plus long, et un qui est un peu plus agressif, plus rapide et un peu moins diversifié. Donc vous avez le premier qui est le joint venture, qui est c'est l'Enquire qui est en joint venture avec 1 ou 2 investisseurs. D'accord ? Donc en fait, on a entre 1 à 6 parcelles qui est dans un package qui varie entre 50 000 et 200 000 $ en termes de valeur. Et ensuite, on a un investisseur qui met les 50 à 200 000 $. On remet les terrains en vente et au bout de 6 à 9 mois, ça c'est nos estimations, en moyenne entre 6 à 9 mois, il a son retour sur investissement avec les profits divisés à 50-50. Donc ça, c'est le joint venture agreement. Aujourd'hui, les investisseurs se battent pour avoir les nouveaux joint ventures. Ils nous disent même, écoutez, je préfère vous mettre les fonds sur un trust account d'un avocat pour qu'il soit débloqué le plus rapidement possible pour être en priorité. Donc, on a financé environ une vingtaine de joint ventures so far, avec environ 1,6 million de $ investis. Voilà, donc, et on a un retour sur investissement entre 18 et 21%. Donc ça, c'est le package un peu plus agressif, rapide et qui vous permet en fait d'utiliser les intérêts composés.
Donc voilà pour les joint ventures. On va passer maintenant au portfolio, qui est un investissement un peu plus diversifié. Donc en fait, c'est un portefeuille de 7 à 15 parcelles qui sont diversifiées, plusieurs types de terrains, commercial, résidentiel. C'est par exemple là où on va mettre les terrains qui vont être en subdivision, puisque en fait, c'est une offre qui est sur 2 à 3 ans en moyenne en termes de retour sur investissement, avec des retours potentiels plus importants, entre 24 à 25% en moyenne, mais voilà, un timing plus important aussi. Donc en général, on est entre 250 000 et 1,5 million. Donc c'est le next step. Et il y a un investissement minimum de 50 000 $ pour les investisseurs. Donc on a entre 15 à 20 investisseurs par offre. Voilà, c'est pour ceux qui veulent avoir un peu plus de diversification, de sécurité. En général, les investisseurs me disent que choisir entre le joint venture et le portfolio. Je leur dis écoutez, déjà ça dépend de votre mentalité, votre type d'investissement. Et le mieux, c'est d'investir un peu dans les deux. Donc voilà, comme ça, vous êtes sûr de calculer votre coût. Donc voilà, les portfolios, pour l'instant, on en a financé 6. On a levé 5,1 millions de $ auprès de nos investisseurs pour ces offres. Concernant les joint ventures, on est à 5-7 par mois en termes de disponibilité. On va monter à 10 et voire 20 très rapidement pour pouvoir répondre à la demande parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et pour les portfolios… Une note, justement pour passer en fait de 5 à 10 à 15 joint ventures, il faut augmenter le budget marketing. Ouais. Les lettres que j'envoie aujourd'hui… C'est dans 3 mois. Ouais. Ok, le vendeur va le recevoir dans 15 jours. Ça ne va pas dire qu'il va me rappeler dans 15 jours. La plupart des gens, ils ont 50, 60, 70 ans, ils vont mettre la lettre sur leur frigo, ils vont la garder pendant 2-3 mois, et dans 2-3 mois, ils disent « Ah, j'ai besoin de cash, ok, je me rappelle, j'ai une offre, ok, je les appelle. » Ou même 6 mois après, ou ouais. peut-être 1 an après. Donc c'est du marketing qui dure dans le temps, mais c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait une série A, parce que si on attend, on ne va pas pouvoir augmenter notre nombre de transactions. Et ça, on le voit au niveau des KPI. Très important de démarrer maintenant pour qu'à l'été et Q3, Q4, on arrive bien à ces projections de 15, 20 joint ventures par mois. Les portfolios, c'est autre chose. C'est du subdivision, c'est du commercial, d'industriel, des parcelles qui sont un peu plus institutionnalisées. Ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, pour la petite note. Merci Romain. Et oui, en fait, on est un peu victime de notre succès puisque c'est vrai qu'il y a peu d'investissements qui sont aussi safe, stables et qui rapportent des retours sur investissement assez importants. En général, il y a risk and reward. Là, les risques ils sont plutôt bas puisqu'on investit sur de la terre, on achète à très bas prix sur des marchés de qualité où il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, c'est pour ça que les investisseurs sont très férus de nos offres. Maintenant, il faut qu'on ait encore plus d'opportunités pour pouvoir les satisfaire. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la Security Token Offering. Donc là, c'est un petit peu un crypto fund qui va naître d'ici la fin de l'année. Donc on sera à peu près sur 100 millions de coins, une valeur au départ de $1. Donc si vous faites partie du private lunch, vous avez 25% de discount, du pre-lunch et du lunch. Derrière, on va arriver sur les secondary exchange. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours pour pouvoir faire naître et créer un marché en fait sur la décentralisation de l'immobilier. Donc on va créer USLand qui est en collaboration avec SolidBlock qui est l'entreprise numéro 1 de création de Real Estate Backed Token. Donc des tokens qui sont backed par l'immobilier. Et voilà, donc ce sera disponible dans quelques mois. Ils ont déjà, eux, des investisseurs de leur côté, sachant qu'on est en copartenariat avec eux sur ce projet. Donc, ils sont encore plus impliqués à ce qu'on réussisse. Et ils ont estimé, en termes d'investisseurs, une levée de fonds entre 20 à 40 millions de $. Alors, comment ça va se passer? Vous allez acheter le token. Ce token, l'argent qui va être investi dans le token, on va l'utiliser pour acheter des terrains. Et vous aurez 10% de retour sur investissement annuel. Et à chaque fois qu'on va revendre un terrain, vous aurez 20% des profits de ce terrain. Le but, c'est de créer un réseau qui est d'investisseurs qui croient au projet et qui est ambassadeur. C'est vraiment le but. C'est bien et qui emmène aussi sa connaissance, ses avis. On est ouvert.
à chaque idée aussi. Donc, c'est l'utilité de s'entourer aussi, c'est d'avoir plusieurs cerveaux pour aller plus loin. Merci beaucoup. Merci pour votre Ouais. support. Merci.